Hello mes petits chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Ça fait un petit moment que je voulais le tourner et j'avais toujours pas eu le temps du coup de le faire. Donc j'en profite d'avoir mon après-midi tranquillou bilou à pas travailler pour le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors je suis déjà désolée pour la lumière. La lumière, ça fait plusieurs temps qu'il fait du soleil et là ça tourne un peu à l'orage. Donc voilà, c'est indépendant de moi. Tout de suite avec la première lecture et du coup il s'agit de Emma Green, 10 bonnes raisons de te détester aux éditions Addictive. J'ai adoré. Je ne savais pas trop vers quoi m'attendre avec cette lecture, sachant que franchement je me suis dit peut-être c'est une fille, elle sort, ensuite elle le déteste, ou enfin ça pouvait aller vraiment dans plusieurs situations et je dois dire que je suis vraiment pas déçue d'avoir du coup donc elle a 2 enfants, Sirius et Hermione si mes souvenirs sont bons, qu'elle a eu avec Art. Donc en fait c'est un peu un coup d'un soir, il lui a donné juste son nom Art et c'est tout, avec un petit peu ses rêves etc. Et c'est tout, donc elle va devoir le retrouver et elle le retrouve enfin. Du coup c'est à Haïti si mes souvenirs sont bons, je l'ai lu en début de printemps, donc je l'avais mis d'ailleurs dans ma pas à lire je crois, et franchement j'ai vraiment pas été déçue. C'est vraiment un environnement Tahiti, c'est... Non, Haïti, oui Haïti, ouais. Non c'est pas Tahiti, c'est Haïti je crois. Enfin bref. Donc c'est vraiment une ambiance tropicale, enfin pas vraiment tropicale mais vacances etc, plage, soleil, tout pour m'enchanter personnellement. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait c'est comique parce que on a Gabi du coup qui est une jeune femme qui parle un peu sans filtre. En fait elle va dire vraiment ce qu'elle pense des personnes quand elle va les voir, donc ça va nous amener à des situations vraiment assez rigolotes. Et puis on a Art qui aime bien un peu sa tranquillité, qui ne voulait pas d'enfants etc, donc elle lui amène des enfants au bout de 6 ans et lui en fait il sait vraiment pas comment réagir, il pense pas que il saurait les aimer, il saurait les élever etc, donc c'est assez cocasse un peu comme situation. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Les enfants sont attendrissants aussi. Attendrissants aussi. Hermione, elle est un peu... elle aime bien un peu découvrir tout ce qui l'entoure, etc. Donc elle va beaucoup poser des questions, etc. Donc ça a été génial. Et quant à Sirius, il souffre un peu d'un mal un peu inconnu. Qu'on va l'apprendre que le frère de Art souffrait également. Donc voilà, c'est un livre que je recommande. Donc c'est un livre que je recommande vraiment à 100%. Il est vraiment génial. N'hésitez pas à aller le checker pour le mettre dans votre palle. Franchement, il est trop bien. Et je le conseille à 10 000%. On passe vraiment un bon moment. Deuxième lecture que je vais vous présenter, il s'agit de Le Docteur March, Marie ses filles de Louisa May Alcott aux éditions Cranford. Très beau bouquin, hein. Très bel objet. Mais à part ça, franchement, ce deuxième tome, car là il s'agit du coup du deuxième tome, je l'ai beaucoup moins apprécié que le premier. Malgré qu'il a quand même ses points bonus, je vais vous expliquer du coup pourquoi. Dans le premier, on découvre que Jo va se marier par exemple avec Laurie, qui vont se mettre ensemble. Et en fait, là, on les retrouve pas ensemble. Laurie va pas finir avec la même sœur.
Donc je ne sais pas si c'est parce que Jo, je l'aime bien, ou etc. Mais ça m'a un peu posé difficulté. En fait, il a fallu que je fasse abstraction du coup de la fin du tome 1 pour le tome 2. Je trouve ça très moyen. J'aurais préféré en fait qu'elle continue du coup sur sa lancée. Après, je crois que c'est plus un problème en fait de... Oh, je crois que c'était surtout un problème de traduction, il me semble, que j'avais lu ça comme quoi, en gros, c'était pas accepté en fait dans les normes d'avant. Donc ils l'ont refait moins centré sur les leçons de morale. C'est-à-dire que les filles du coup du Dr March vont connaître un peu l'histoire des amours, etc. Donc elles vont vivre un peu leur propre expérience. Par exemple, ils vont découvrir le mariage, ils vont découvrir ce que c'est d'aimer, etc. Du coup, on est beaucoup moins sur... voilà, il se passe un truc et on est vraiment sur une leçon de morale. Malgré que pour moi, il y en a quand même quelques-unes, mais on est beaucoup moins là-dessus. Et ça, c'est génial parce que du coup, on peut... se centrer un peu plus sur l'histoire plutôt que sur les leçons de morale, même si je trouve que le tome 1 est génial pour bien, tout ce qui est préadolescence, dans le sens où ça nous apprend un petit peu à comment vivre avec les autres, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire entre guillemets sur ce tome 2. Je l'ai aimé, mais ça a vraiment pas été un coup de cœur. Que ce bouquin, je pense que je ne le relirai pas, contrairement au premier. Tu fais coucou à la caméra. Coucou. Oui. Coucou. Coucou. Ah bah oui. Oui. Non mais on fait pas de bisous, j'aime pas ça. Non, tu le sais. Ah bah oui. Du coup, après cette petite parenthèse Angel, je vais vous présenter du coup le tome 2 de Eragon, l'aîné de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai mis extrêmement longtemps à le lire, mais je l'ai lu. Je pensais pas le finir. Franchement, je vous avouerai, je pensais vraiment pas le finir. Pas parce que l'histoire ne me plaît pas, mais parce que le dos, il est hyper cassé et j'ai énormément de mal avec les livres, avec les dos vraiment cassés comme ça. J'ai horreur de ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai mis énormément de temps. Et pourtant, l'histoire me plaît énormément. Franchement, je pense que c'est à la limite du coup de cœur. Donc, pour résumer, on suit Eragon et Saphira, donc son dragon, qui vont suivre du coup leur entraînement pour devenir dragonnier confirmé, on va dire ça. Donc ce tome 2 est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Par rapport au tome 1, en fait dans le tome 1 il se passe pas mal de choses et je trouve que en fait le tome 2 c'est vraiment dans la continuité, malgré qu'on suit Eragon qui fait ses études. Entre deux, on suit aussi son cousin Roran, bref. Et on suit aussi du coup la présidente du coup des Varden, du peuple humain, qui se révolte et qui du coup se soulève contre Galbatorix, le tyran en fait de cette histoire. C'est un livre quand même assez connu, je ne vais pas forcément faire de résumé plus que ça, parce que en plus je risque de vous spoiler, donc
Ça serait quand même vachement dommage de faire ça. Mais en tout cas, j'aime énormément. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a du dragon, il y a des autres créatures, etc. Donc franchement, je trouve ça vraiment bien. En plus, là, Saphira, elle a vraiment le, le truc de parler en fait dans l'esprit des personnes, si elle le veut, si elle le souhaite. Donc c'est génial parce que je trouve qu'on en apprend énormément. En plus, à la fin, voilà, par exemple, il y a le répertoire du langage nain qui nous est expliqué, et on a aussi une carte. Du coup, au début, je trouve ça vraiment très très bien. J'ai continué, je suis en train de continuer le tome 3 du coup de Eragon, je l'ai lu. Celui-ci, je l'ai commencé il y a quand même 2 ans, c'était vers la fin du premier confinement, donc il y a 2 ans. Et j'avais lu qu'au chapitre 16, je crois. Chapitre 16, ça fait à peu près... ouais, ça fait même pas ça en fait. Hein. Bon, en fait, j'avais pas lu... Vraiment pas lu plus que ça. Ouais. En fait, j'avais lu que ça. Parce que j'arrivais pas en fait avec la tranche à lire, à me mettre dedans en fait. Chaque fois que je l'ouvrais, ça faisait clac et je... Et en fait, ça durait quand même 1 mois. Donc, c'est pas que l'histoire m'a pas plu. C'est que vraiment, les livres abîmés, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ça me bloque énormément. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lisais Harry Potter à côté. Et que je lis d'ailleurs toujours Harry Potter à côté parce que je me l'ai refait. Mais ce livre-là, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que je me les rachèterais vraiment en édition Toc Toc en fait, en hardback. Parce qu'ils ont fait la collection du coup qui est juste là. Je sais pas si vous voyez. Du coup, comme ça, et je pense que je me la repayerai parce que c'est des magnifiques livres. Après, à voir si je les garde ou pas, je sais pas. Pourtant, j'aime beaucoup et je pense que s'ils n'étaient pas aussi abîmés, je pense que je me les relirais. Donc, je pense que je me les repayerai soit en livre de poche, soit du coup en édition hardback, comme mon chéri m'avait offert la dernière. Fini cette update avec 2 mangas. Je vais commencer par le manga Barrage, l'intégrale qu'on m'avait offert. Donc c'est par l'auteur de My Hero Academia, donc Koei Horikoshi, et c'est aux éditions Kyun. Qu'est-ce que je pourrais en dire? J'aime bien les dessins. Enfin, le graphisme, hein, il est plutôt pas mal, mais c'est pas du tout mon truc. C'est pas vraiment pas mon truc. Après, je l'ai lu et ça m'a plu, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai que je suis là, c'est plus de la castagne, etc. Et je suis pas trop truc comme ça en manga. Mais sinon, franchement, je vous le recommande parce que c'est bien, mais voilà. Après. Donc là, on suit, je ne sais plus. Ouais. Donc on va suivre Astro, qui vit parmi des orphelins. Hein. C'est un peu la guerre galactique, donc un peu beaucoup d'ailleurs. Donc il va vivre avec d'autres orphelins, il va essayer de les nourrir, les loger, etc. Et un jour, il va rencontrer son jumeau. Et là, il va s'en suivre qu'en fait, son jumeau va être du coup tué et lui il va prendre sa place et du coup ça va devenir le prince de cette galaxie, cette cité, je ne sais plus, dans une galaxie lointaine, voilà.
Donc voilà, donc en fait il va devenir Balraj qui est le prince de cette galaxie et qui doit sauver en gros tout le monde et lui en fait il veut pas. Donc malheureusement il va finir tué, mais lui va prendre sa place parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc je vais pas vous en dire plus parce qu'en fait c'est vraiment un petit manga en 2 tomes. Donc si je vous en dis plus, je crois que je vais vraiment finir par dire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous donner mes impressions. Mes impressions, c'est que je serais pas partie sur un manga comme ça au premier abord. Après, en le lisant, au fur et à mesure que je lisais, j'étais vraiment dedans. Et pour quelqu'un qui n'aime pas ce style-là de manga, je trouve ça vraiment cool. Mais je trouve que, je sais pas, il manque des tomes pour moi. En fait, ça va, de mon point de vue, un peu vite. J'aurais aimé peut-être, allez, ne serait-ce que déjà un tome en plus pour peaufiner un peu l'histoire de ce manga-ci. Après, sinon, franchement, c'est un manga qui se lit vraiment tout seul. Le graphique, ouais, il est vraiment... Il est vraiment... Voilà, il est pas mal. Après, c'est pas sur un manga comme ça que je serais partie, mais... J'essaie de vous trouver un truc quand même assez... Par exemple. Voilà. Donc, j'ai aimé, mais c'est vraiment, vraiment pas un coup de cœur. J'ai préféré, dans ceux qu'on m'avait offert, du coup... non, ils sont plus là, ils sont là. C'est Secret. En 3 tomes, j'ai préféré. Après, c'est tout. Hein. C'est un manga qu'on m'a offert. Je l'ai lu et j'ai apprécié ma lecture quand même. Hein. Faut pas... C'est pas parce que moi je n'aime pas, pas énorme, que vous n'aimez pas. Donc après, à voir ce que vous en pensez de ce manga-ci. En tout cas, je serais curieuse de savoir. Ce que vous en... Du coup, je termine cette update lecture avec un autre manga et il s'agit de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Donc, est-ce que la couverture m'a fait craquer? Oui, c'est la couverture qui m'a fait craquer. Et en plus, on parlait de sorcières, donc moi qui aime bien tout ce qui est un petit peu sur les sorcières, etc., j'ai craqué dessus, je l'ai pris et j'ai fait, allez, c'est parti. Donc là, on va suivre Luna, qui est une jeune sorcière noire. Donc la différence entre sorcière noire et sorcière blanche, c'est que les noirs ne sont pas au service de la royauté, je vais y arriver, et que les blanches, si. Donc on va suivre Luna qui a un souffle qui contient des spores toxiques pour les personnes. Donc personne ne va l'approcher, pardon. Et en plus de ça, elle fait pousser des champignons partout dans le village où elle passe. Et les gens, en fait, du coup, vont en avoir peur. Ils vont avoir peur, en fait, de l'approcher plus que ça. Parce que, ils vont se dire, non... elle va nous porter malheur, elle va nous tuer, etc. Donc, quand elle va au village pour en fait vendre ses remèdes, il n'y a personne qui va l'approcher. Jusqu'au jour où elle va croiser un jeune homme. Et en fait, elle va se découvrir un nouveau pouvoir. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que c'est un tout petit manga, hein, c'est un manga normal, hein, mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler non plus. Mais en tout cas, sachez qu'elle va avoir du coup un nouveau
Alors si je vous mets là, ça va pas aller. Donc c'est assez fin, hein, comme c'est vraiment fin comme petit dessin. C'est très très fin. C'est vraiment un peu cute à souhait. Donc voilà. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour cette histoire, mais en tout cas, c'est un manga. Alors c'est vraiment pas un coup de cœur. Alors vraiment pas, mais c'est un manga où on se sent plutôt bien, où on souffle un petit peu entre guillemets. Donc je pense que par la suite, quand j'aurai pas grand chose à en jeter en manga, je pense que je continuerai avec plaisir ce manga, même si voilà, je suis pas impatiente de le continuer. Je pense vraiment le continuer par la suite, quand je pourrais en tout cas en prendre un de temps en temps. Je pense, enfin c'est même sûr, je le continuerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.